l'a déjà évoqué dans plusieurs vidéos, voici la cristallisation fractionnée. Tout d'abord, définissons ces deux termes. D'après le DICO, cristallisation, changement d'état d'un matériau conduisant à la formation de cristaux. Fractionné, permet la séparation des constituants d'un mélange liquide grâce à la différence de leurs propriétés physico-chimiques. La cristallisation fractionnée se déroule dans les chambres magmatiques et dans les profondeurs de la Terre. Certains minéraux qu'on a déjà vus, comme le quartz, les feldspaths, les micas, les pyroxènes, les amphiboles, ainsi que l'olivine, cristallisent à partir d'un magma. La cristallisation, un tel ou tel minéraux, se fait bien sûr selon les éléments chimiques. Un magma riche en ferromagnésiens donnera un minéral mafique, un magma felsique et riche en silice donnera du feldspath et du quartz. Il se trouve que la source de magma ne peut être que de deux types de roches, soit une roche granitique, de la croûte, qui par fusion donnera un magma riche en minéraux felsiques et un cristallisant redonnera du granit, soit une péridotite, la roche du manteau constituée d'olivine et de pyroxène, des minéraux ferromagnésiens. Mais comment faire pour obtenir des roches intermédiaires entre les péridotites, roches ultramafiques, et le granit, une roche felsique? C'est là qu'intervient la cristallisation fractionnée. Les différents minéraux cristallisent à différents stades selon la température du magma. Ainsi, au départ, on a du magma ultramafique. Ce magma est aussi nommé magma basaltique. S'il remonte à la surface, refroidissant rapidement en roche volcanique, ce sera un basalte. Lorsque la température décroît, un ordre de cristallisation apparaît. Ainsi, les premiers minéraux à cristalliser sont riches en fer, magnésium et calcium. Ce sont principalement l'olivine, le pyroxène et l'anorthite. Ces minéraux s'assemblent pour former une roche nommée cumula. Ici, c'est un gabbro. Un cumula est une roche magmatique qui est issue de l'accumulation de minéraux ayant cristallisé dans un magma. Le magma original est ainsi diminué en fer, magnésium, calcium. C'est un magma indésitique. Les nouveaux minéraux qui se forment alors sont les amphiboles et toujours des plagioclases calciques, mais qui se rapprochent un petit peu du pôle sodique. La roche cumula formée est une diorite. On continue le processus avec un magma dacitique, car puisque encore appauvri en fer, magnésium, calcium, il est donc enrichi en sodium et potassium. Il se forme ainsi les micas et les feldspaths, plagiaux et alcalins, ainsi qu'un peu de quartz. La roche cumula est une diorite quartzique ou une granodiorite. Enfin, le magma original, appauvri en ces derniers éléments, il ne lui reste majoritairement plus que du silicium, de la silice, qui va former le quartz et ainsi donner un granit. Bien sûr, le processus peut s'arrêter à tout moment, c'est pourquoi on peut observer dans la nature tous ces types de roches. Mais il est vrai que proportionnellement, la roche volcanique la plus commune est le basalte, roche peu différenciée, et la roche plutonique la plus commune, le granit, roche très différenciée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les éléments chimiques sont présents dans le magma selon une certaine quantité, et s'ils sont pris dans la formation de certains minéraux, le magma est alors appauvri en ces éléments, et donc enrichi en éléments non utilisés. Attention toutefois, il s'agit du modèle théorique généraliste, car la formation des roches à partir du magma dépend aussi de sa composition chimique, de sa teneur en eau et des paramètres physiques de la cristallisation. On peut finir par le fait que les minéraux cristallisés en premier, l'olivine et le pyroxène par exemple, sont les minéraux les plus facilement altérables, car leurs conditions stables, normales de température-pression, ne correspondent pas à la température-pression de surface. Et à l'opposé, le quartz est difficilement altérable. À retenir, la cristallisation fractionnée désigne la cristallisation séparée de divers minéraux dans la chambre magmatique, à commencer par ceux riches en fer, magnésium et calcium, pour terminer avec ceux riches en sodium, potassium, aluminium, silicium. Le cumula est une roche magmatique issue de l'accumulation de minéraux ayant cristallisé dans un magma. C'est la fin de cette vidéo, merci pour son visionnage, n'oublie pas de l'aimer, de la partager, surtout abonne-toi. Tu peux aussi rejoindre le serveur Discord. Mercredi prochain, nous verrons le modèle karstique, la géomorphologie des régions calcaires.